Hey, salut les vapotos, j'espère que vous allez bien, c'est Remsvap. Aujourd'hui, petite présentation d'un petit outil. Je dirais même pas que c'est un outil, je dirais même que c'est une petite valisette pour vos reconstructibles ou vos drippers. Allez, c'est parti, place à la vidéo. La voici, la voilà. Donc, petite trousse d'outils. On va voir ce qu'on y retrouve à l'intérieur. Zippé, super costaud, honnêtement. Voilà. Il n'y a pas de... rien d'autre à dire. Ouais, c'est une valise normale. C'est du tissu. Bon, alors, au niveau zip, par contre, nickel. Bon, on fait les tests quand même. Ça rigole plus. Allez, attention, c'est parti. 1, 2, 3. Hop là. En bas, on y retrouve quoi? Tout simplement, on y retrouve une grande tige en fer avec plein d'embouts pour faire ses couilles. Je vous montre ça après. Une paire de ciseaux, un ohm-mètre, 2 T. Je vous les montrerai après, ne vous inquiétez pas. Sur le côté, enfin ou en haut comme vous préférez, un tournevis plat. Alors ce qui est pratique, vous avez une petite molette. Pourquoi? Décidément j'ai tout à côté de moi. Vous l'avez là et ça tourne tout seul. Donc au moins c'est impeccable. Donc un embout plat, un embout cruciforme. Ensuite celui-là vous le connaissez, vous l'avez vu dans mes vidéos précédentes. La petite pince à bec pour bien sûr le coton, soit pour l'aérer et pour le rentrer dans le plateau. Petite pince céramique, pourquoi faire? Pour gratter les coils, pour les roder, pour enlever les points chauds et pour resserrer les tours, les spires comme on appelle. Ici la petite pince pour couper les pattes de coille. Ici une pince qu'on connaît tous, on a tous à la maison. Moi je m'en sers, vous savez, pour les... je vous prends un exemple. Voilà, moi je prends ma petite pince. Hop, hop. Pour retirer le petit téton. Et puis voilà. Tout simple, si jamais pour couper les pattes de coille, si vous n'avez pas cette pince là, mais bon, moi je m'en sers pour ça. Alors ici nous avons du fil. C'est un Cantal, un 24GA. Voilà. Donc je n'ai pas fait de montage avec, parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas fait de colle, donc on va essayer d'en faire un. Et j'ai bien dit on va essayer d'en refaire un. Alors on se moque pas s'il vous plaît, hein, je suis pas builder moi de base. Donc on prend ça et on prend la petite pince qui coupe. C'est parti. Alors à l'intérieur vous avez toutes les tiges pour faire le diamètre de vos coils. Donc vous le prenez, moi j'ai pris du 3, je l'ai installé en bas, donc c'est-à-dire que c'était fermé comme ça, d'accord, hop, voilà, et vous voyez vous avez un encoche ici avec plein de trous, et le trou pour y mettre ça ici, on est d'accord? Ensuite, vous pouvez soit, suivant le diamètre que vous avez, faire comme ça, faire vos coils, mais c'est très compliqué à le gérer. Je vous montre. Ouais, pour cela, on va se couper un petit bout de fil. Hop, allez, vous avez une encoche ici. Vous mettez votre fil dedans. Pour ma part, je fais comme ça, je le bloque, d'accord? Ensuite, vous prenez
Si je me souviens bien... Alors attendez, vous voyez déjà, j'y arrive plus. Ouais, ok. Je fais un tour ici. Hop. Je prends le trou qui va avec. Et normalement, voilà. Et normalement, là, je fais mon coil. Alors, voilà pourquoi j'aime pas. Déjà, je l'ai raté. Donc, c'est déjà pas mal. On refait d'une autre manière. Comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait. Je fais un tour. Le trou. Hop. 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 Je vais le pousser. Je retire celui-là. Donc c'était juste un exemple. Mais moi je l'ai fait autrement. Alors moi je fais comme ça. Je remets le fil ici. Je le tends bien. Toujours en le tendant. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Je pousse un peu. Je vais récupérer celui-là en essayant de ne pas me pincer. Hop. Normalement, celui-là, il est un peu plus joli. Ils sont pas droits. Mais au moins, voilà, c'est pour vous montrer que à quoi il sert cet outil-là. Bon, après, je vais vous dire le fil. Il m'intéresse pas parce que je prends directement tout près chez MCC, chez Matt, que vous retrouverez sur TikTok ou sur Internet. Voilà à quoi sert-il cet outil. Ensuite, deux petits outils en T. Donc vous avez des embouts en clé à laine, un embout à laine pour votre visserie, soit de reconstructible ou de dripper, suivant le plateau que vous avez. Un plat, petit plat, gros plat, cruciforme. La petite paire de ciseaux que j'adore, je sais pas pourquoi, on dirait des lunettes. Hop, hop, elle coupe super bien. Pour le refermer, sortez vos doigts parce que ça pique. Et ici, le ohm-mètre qui vous dit la valeur de vos ohms. Ici, fire, c'est quand vous avez votre plateau. Comme vous avez bien vu, vous avez pu voir dans mes vidéos précédentes. Je vous l'ai déjà montré. Pour le rodage. Et voilà. Et après on calcule sa valeur. Normalement ici, on vous dit, ça teste entre 0,1 et 9,99. Si la résistance est plus basse que 0,10, non, c'est bon. Donc voilà. Avec un accu à l'intérieur. Que j'ai mis moi, sinon n'oubliez pas. Ça serait trop beau sinon. Voilà. Petite trousse d'outillage qui va très bien. Donc quand vous partez chez des amis, que vous avez votre reconstructible ou votre coton, ça serait bien des fois de l'avoir sur soi. Au moins comme ça vous n'êtes pas embêté. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire un petit montage, un rodage, du cotonnage impeccable.
Sur ce, merci d'avoir vu cette vidéo. Vous en trouverez partout sur internet. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Et comme je dis à chaque fois, vapez bien, vapez libre. Peace in the rap.